Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous retrouvent aujourd'hui. On va parler dans cette nouvelle vidéo des derniers petits achats que j'ai faits, des nouveautés, tant sur le site Maquillalia, on va ouvrir ensemble ce que j'ai reçu, ce que j'ai commandé depuis le site, et il y a d'autres nouveautés également de chez Sephora. Donc on y va, c'est parti, on va ouvrir ensemble ma commande que j'ai effectuée sur le site Maquillalia. Donc, si vous connaissez ce site, c'est un site espagnol où on trouve des marques que l'on ne trouve pas en France, comme Essence, Catrice, plein de marques. Donc on y va. Donc on a la facture de la commande. Et des bonbons. Bon, sympa. Hop. Donc c'est bien emballé. Pas de souci. J'espère que ça ne sera pas cassé quand même. Donc c'est parti, je vois le premier produit que j'avais commandé, c'est un masque visage de chez Tony Moly. C'est un masque éclaircissant à la vitamine C, ce sont les masques tissus, donc comme ceci. Donc à tester, à voir, je vais vous parler dans quelques instants d'un autre masque en tissu qui est génial. J'espère que celui-là sera bien également, il a l'effet éclaircissant et du coup c'est ce que je recherche. Ensuite, un autre masque en tissu, celui-ci c'est de chez Beauty Formulas, c'est un masque au collagène, hydratant, comme ceci. Donc on va voir ce qu'il donne, voilà, laissez poser un quart d'heure. On verra, je vous dirai, je vais tout tester, je vous tiendrai au courant de toute façon sur tous les produits là que j'ai commandés. Ensuite, un pinceau eyeliner de chez Essence. Alors celui-ci, je l'ai acheté pour faire mon cleaning. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo manucure. J'utilise un pinceau avec de l'acétone ensuite pour bien définir les bords autour des cuticules, et mon pinceau il commence à être un petit peu vieux, je voulais changer, donc celui-là on verra ce qu'il donne. Oui, il a l'air assez dur, donc il est comme ça, un pinceau biseauté. Pour l'eyeliner d'ailleurs il doit être sympa aussi, à voir, même peut-être pour les sourcils, bon, à voir. Ensuite, j'ai commandé un primer de chez Milani, c'est le Prime Light Face Primer Strobing plus Pore Minimizing. Donc il devrait avoir un effet lumière et en plus réducteur de pores. On va tout de suite voir, je suis curieuse, hein. Je vais tout de suite voir ce que ça donne. Ce que je cherche vraiment, c'est l'effet illuminateur. Vous savez, pour trouver un primer dans le même style que le BK. On va voir. Ah oui, je pense qu'il va être bien lumineux. Et comme ceci. Non, on ne se rend peut-être pas très compte. Oui, il est assez lumineux. Il est moins lumineux que le BK. Mais il a l'air très agréable, il n'a pas d'odeur. Non, et il est sans corps gras. Donc très bien, à tester. Ensuite, j'ai commandé des perles, comment ils appellent ça, vous savez, c'est les perles comme ça, comme fait Guerlain. Donc là, j'ai pris les correctives, c'est de la marque In, High Definition Multicolor Balls. Donc en fait, celles-ci, je les ai prises. Ah, il y a une petite toupette avec... Je les ai prises pour faire une poudre de finition. Donc là, disons que c'est correcteur. Vous voyez, il y a des billes de couleur. Oups, il y en a une qui est partie. Je voulais voir s'il y avait un effet pareil, illuminateur pour une poudre de finition. Je trouve que ça vient ramener un petit peu plus de lumière au teint une fois qu'on a terminé. Parce que quand on a tendance à avoir la main lourde sur la poudre, comme moi, ça a tendance à faire un petit peu plat, un petit peu terne. Donc du coup, j'ai envie de les tester. Donc je vais prendre moi le pinceau que j'utilise. C'est un Sigma
Le F20, c'est le pinceau que j'utilise pour passer ma poudre de finition. Et puis bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester tout de suite. Je vais regarder déjà sur la main. Ça a l'air assez lumineux. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air d'être assez lumineux. Je vais simplement essayer d'en prélever un petit peu comme ça sur la main pour vous montrer de près. Ah oui, oui, on voit bien la lumière. Il y a des réflecteurs de lumière. Voilà, ici. Ah, vous voyez. Bon, dessous, n'oublions pas que dessous, j'ai le primer aussi qui est lumineux. Mais ça m'a l'air très très bien, surtout pour le prix. Je n'ai vraiment pas payé cher. D'autant plus que sur Maquillalia, quand vous avez une commande qui atteint les 30 €, vous avez la livraison gratuite. Donc là, j'en ai eu pour 30,20 €. Tous les produits que je vais vous montrer. Donc c'est vraiment super. Ensuite, j'ai pris... je me souviens même plus que j'avais pris ça. Attendez, que je regarde. Alors, le masque, c'est bon. Mais je ne l'ai pas pris, ça. Bah, écoutez, il y a eu ça en plus dans ma commande. Je ne l'ai pas commandé. C'est un blush de chez Makeup Revolution. Iconique. Bon, voilà, comme ceci. En Golden Hot. On va voir ce que c'est. Si j'arrive à l'ouvrir. Il se présente comme ceci. Hop. Ah oui, non, j'ai pas... Un petit film plastique qui vient de tomber. Oui, non, j'ai pas commandé ça. Hein. Mais bon, ça a l'air joli. C'est donc un blush, un highlight et un bronzer. Donc on va tester. Le bronzer, le highlight et le blush. C'est sympa d'avoir des surprises comme ça. C'est très poudreux. En tout cas, le highlighter est très poudreux. Et ça a l'air très joli. Ça a l'air pas mal. Alors le highlight, ça sera un highlight d'été, hein, parce qu'il est quand même assez foncé pour ma carnation. Le blush, très joli aussi. C'est un peu un bois de rose. Et le bronzer, quant à lui, il est très très lumineux. Très joli. Bon, bah, merci Maquillalia. Ça fait toujours plaisir d'avoir une petite surprise en plus. Génial, avec les bonbons. Ça fait 2 surprises. Merci. On continue. Ensuite, j'ai commandé, vous savez, j'adore cette base de chez Essence. C'est celle que j'utilise tout le temps. Elle est super, elle ne dessèche absolument pas les paupières. Donc, elle est bien pour les paupières déshydratées, un peu sèches, ou dès qu'on met par exemple le Paint Pot de chez MAC, je ne peux absolument plus l'utiliser. Je l'ai eu utilisé, mais finalement, ça me marquait tous les plis sur la paupière. Ça me desséchait trop, ça ne me convient pas. Et là, quand j'ai fait ma commande Maquillalia, le produit que j'utilise tout le temps était en rupture de stock. Donc, du coup, j'ai quand même voulu tester autre chose. Toujours de chez Essence. C'est une base à paupières 2 en 1. Donc, on va voir ce que ça donne. Elle est très, très claire. Elle rend plus claire là, à la caméra. Hein. Sinon, elle est plus beige, plus dans les tons chers. Donc, on va voir comment elle est. Moi, ce que je cherche surtout, c'est quelque chose qui vienne couvrir un petit peu les petites veines, les irrégularités de pigmentation sur la paupière. Donc, elle n'aura pas l'effet camouflant, couvrant comme l'autre base là. Ensuite, j'ai commandé un gloss, alors tout basique, hein, c'est un gloss de chez Wet n Wild. Mega Slip Lip Gloss en teinte Sweet Glaze. Alors, c'est un gloss voilà, tout simple, rose transparent. Ouf, il est bien fermé. Alors vraiment, il n'est pas très brillant. Hein. Ouais.
Moi, il brille pas trop. Bon, non, ça c'était, j'ai dû payer 1 € et quelqu'un, donc bon, c'est pas très grave. Voilà, et pour terminer, j'ai pris un dissolvant de chez Essence Toujours. Alors ça aussi, il y a combien de millilitres? 150 millilitres, et il est à 1,29 €. Donc il est vraiment pas cher, il est parfumé. Noix de coco et papaye. Non, peut-être pas. Ouais, bon. Oui, il est parfumé, mais bon, ça reste du dissolvant. Donc voilà, un petit dissolvant pas cher, on a toujours besoin. Donc voilà pour la commande Maquilalia. Je vous tiendrai bien sûr au courant de tous les produits au fur et à mesure que je vais les tester. Et puis je suis vraiment contente de la petite surprise, hein, de la petite palette de blush. J'enlève ça. Hop, hop. Et on va passer aux nouveautés Sephora. Donc je suis allée faire un petit tour là ces derniers temps. Et j'ai acheté plusieurs produits. J'ai craqué. Normal, hein. Comme toujours quand on va chez Sephora, on craque. Alors le premier produit dont je vais vous parler, c'est un masque tissu de Too Cool for School. Donc la marque vient de rentrer chez Sephora. Alors c'est un masque en tissu que je connaissais déjà puisque je l'avais acheté. La marque est distribuée aux Galeries Lafayette. Donc celui-ci je l'ai testé il y a à peu près 3 mois. Je l'ai acheté et racheté. Il est extra, il est hydratant et éclaircissant. Et parmi tous les masques tissus que j'ai pu tester, puisque j'ai eu ma folie masque tissu, j'en ai testé des dizaines et des dizaines, et je continue d'ailleurs, hein, là avec les 2 masques que je viens d'acheter sur Maquilalia, c'est celui qui a un vrai effet visible. Une fois qu'on retire le masque, on le laisse poser 10-15 minutes, une fois qu'on le retire, on voit vraiment son teint qui est éclairci, unifié. Il est magique, il est vraiment génial, pour moi c'est le meilleur. Et du coup je l'utilise très régulièrement. Et là, bon, bah, étant donné qu'ils sont sortis chez Sephora, on avait les 25%, j'en ai profité pour le racheter. Et du coup, ça m'a donné envie de tester une crème de Too Cool for School. C'est la Egg Mellow Cream, qui se présente comme ceci. Voilà, c'est un petit flacon. Bon, le packaging n'est pas ultra glamour. Bon, c'est sûr que c'est peut-être plus destiné, je ne sais pas, aux jeunes. C'est vrai que ça fait très jeune, hein, comme packaging. Donc, il se présente comme ça, flacon pompe. Et j'ai tellement aimé le masque que je me suis dit, bah, je vais tenter je vais tenter la crème. On va regarder ensemble. Voilà, donc c'est une crème comme ça. Et quand je l'ai swatchée en magasin, quand je l'ai essayée, je l'ai trouvée tellement hydratante, tellement agréable. Et je crois tellement au masque que du coup, je me suis dit, bah, je vais l'essayer. Alors, du coup, elle sent très bon. Elle a une petite odeur un petit peu poudrée. Ça sent les œufs. Ça sent, alors, je sais pas si... Pour celles qui ont connu à une époque, alors peut-être qu'il existe encore, c'est le shampoing DOP aux œufs. Et il rappelle un petit peu l'odeur de ce shampoing sans être trop fort non plus. Et du coup, cette crème-là, je vais vous dire ce qu'elle fait. Voilà. Soin visage hydratant, raffermissant, 5 en 1. Tonique, sérum, crème visage, crème contour des yeux, masque. Donc ça fait beaucoup de choses. Alors... je trouve que c'est très pratique. Déjà, d'une part, si on part en vacances, on a sa crème comme ça, on n'a pas besoin d'emporter tous ses sérums, ses crèmes contour des yeux, etc. Donc ça, je trouve ça déjà très pratique. Mais bien sûr, quand je vais l'utiliser ici à la maison, je vais quand même mettre mon sérum en dessous, etc. Faire tout mon rituel. Puis en plus de ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Je prends grand plaisir à appliquer mes soins, donc je continuerai ainsi. Et c'est vrai que, vous voyez, là, je touche ma main, il est vraiment... c'est vraiment agréable, très hydratant, très confortable. J'espère que ça aura le même effet sur le visage. Et voilà, j'attends beaucoup de ce produit, j'espère. Là, c'était vraiment l'achat compulsif, j'espère vraiment que ça va donner des résultats. Je vous tiendrai au courant. Là, je termine la crème que je suis en train d'utiliser en ce moment et après, je passerai directement à celle-ci. Ensuite, un autre produit Sephora qui est une nouveauté, c'est la crème de la Bébé Beauty Balm, baume de beauté, baume de teint, soin multi-action de Dr. Jart, qui est comme ceci. Alors ça c'est pareil, je l'ai essayé en magasin, sur le dos de la main, et je l'ai trouvé tellement bien. Et je trouvais qu'elle avait une action tellement lissante que je me suis dit, waouh, ça va être génial pour l'été. Alors la couleur, là, pour le moment, est beaucoup trop foncée pour moi. Alors on va essayer, je vais vous montrer. Voilà.
tellement agréable à appliquer. Elle a l'air d'avoir une bonne couvrance. Elle n'est pas trop couvrante, hein, c'est tout en transparence. Mais elle donne une lumière, je trouve, elle renvoie, elle réfléchit vraiment quelque chose de la lumière qui... Je trouve ça superbe. Surtout pour l'été. Avoir un visage lumineux, ça réfléchit bien avec le soleil, je trouve ça super joli. Donc du coup, on nous dit sur cette crème, soin complet en un seul geste créé par le Dr. Jart, hydrate, protège, corrige. Et en plus de ça, elle a un SPF 45. Donc c'est vrai que tous les produits d'été, j'essaye le plus possible de me diriger vers des produits qui ont un SPF, puisque j'ai tendance à si je prends trop le soleil, même sans prendre de coups de soleil, hein, mais si je prends trop le soleil, j'ai des taches qui apparaissent. Donc j'essaie vraiment de protéger au maximum mon visage. Je vous tiendrai aussi au courant de cette crème. J'espère pouvoir la mettre bientôt. Là pour le moment, elle est encore un petit peu trop foncée, même bien trop foncée pour moi. Je vous tiendrai au courant. J'espère que ça va le faire. Ensuite, j'ai racheté, je ne l'ai pas encore ouvert, c'est le Bright Revelator de chez Giorgio Armani, Luminescence. Donc ça c'est pareil, c'est une bébé crème qui peut s'appliquer seule, mais moi je l'applique comme une base de teint. Je trouve qu'elle donne un très joli teint, beaucoup de luminosité, et puis surtout elle a un SPF 50. Donc celle-ci je l'utilise tout le temps l'été. Je trouve qu'elle fait une très très bonne base de teint. Elle permet au fond de teint de vraiment bien adhérer, tenir plus longtemps. Je la trouve super. Là, j'arrive bientôt à la fin. Du coup, je l'ai rachetée. Donc voilà pour les... Ah, Sephora, non. Encore une petite chose. Parce qu'il me reste à... J'espère que la vidéo va pas être trop longue. Sephora a sorti des palettes de chez Sleek. Donc ce sont les palettes E-Divine. Ils ont sorti la Eau Naturelle et la Ultra Matte V1. Ces palettes donc, viennent de sortir. Moi, c'est vrai que ça fait un petit moment que je les avais commandées sur le site de Point Makeup. Et je voulais simplement vous les présenter. Donc, celle-ci, c'est la Eau Naturelle. Elles sont pas mal, elles sont assez pigmentées. Ce ne sont pas non plus les palettes de folie. Hein. Elles font 12 € et quelques. Mais elles sont pas mal. Et surtout, celle, la Ultra Matte, que je trouve géniale. Alors celle-ci, je l'ai quand même pas mal utilisée déjà. Elle est comme ceci. Oups, on voit le... Donc voilà, celle-ci, elle est comme ceci. Et je vous ferai un tuto make-up en utilisant cette palette. Le maquillage que je fais très souvent en été, j'utiliserai cette palette. Comme ça, vous l'aurez en démonstration. Voilà tout pour Sephora. Je suis allée chez Kiko acheter un mascara, puisque là jusqu'au 31 mars, me semble-t-il, les mascaras sont à 3,95 € chez Kiko. Étant donné que j'arrive à la fin de mon Better Than Sex, je me suis dit que je vais quand même y aller mollo là, dans les dépenses, parce que ça faisait pas mal. Et je voulais essayer celui-ci, puisqu'on en parle pas mal sur YouTube en ce moment. Donc c'est le Extra Sculpt. Et du coup, je l'ai pris en version waterproof. Puisqu'on arrive à l'été, et souvent avec mes yeux, j'ai les yeux un peu sensibles. Avec le soleil, j'ai les yeux qui ont tendance un petit peu à pleurer, avec les allergies également. Donc je me suis dit autant aller directement sur un waterproof. Donc la brosse est comme ceci. Donc elle est resserrée au milieu. Et ça fait un petit peu le même principe, je trouve, que le Better Than Sex. La brosse est également resserrée un petit peu au milieu. C'est pas la même brosse, hein, évidemment, mais ça a la même forme. Ensuite, chez Monoprix, je suis tombée sur cette crème du Dr. Popo. J'en ai jamais entendu parler, donc c'est une crème pour les mains. Non, enfin une crème pour les mains, c'est une crème pour tout. Elle est décrite comme une crème pour tout, je l'utilise comme crème pour les mains. Donc on nous dit, le baume du Dr. Popo soulage les peaux sèches irritées, hydrate les lèvres, les ongles et les cuticules, les peaux sèches et craquelées comme celles des mains, des talons et des coudes. Ses propriétés apaisantes calment les rougeurs et les sensations de picotement, et il sert de base de maquillage, à utiliser en touche pour les finitions de coiffure et pour lisser les sourcils. Alors du coup, il fait plein de trucs. Donc celui-ci, cette crème-là, je la garde au bureau. Parce qu'en effet,
Elle hydrate très bien les mains, elle permet bien de masser ses cuticules. Et ce qui est pratique, c'est vrai que c'est qu'une fois ce qui reste sur les mains, moi je le passe comme ça sur mes pointes. Et du coup, c'est vrai que ça hydrate bien les cheveux. Après, en base de maquillage, à mon avis, c'est trop gras. Base de maquillage, je vois pas comment est-ce qu'on peut utiliser ça en base de maquillage. Alors c'est vrai que ça fait... En fait, l'ingrédient, il y a un ingrédient phare dedans, bon, c'est la vaseline. Voilà. Et puis dedans, il y a l'extrait d'olive, d'huile de fruits, de papaye, de l'aloe. Donc il y a quand même des choses qui sont bonnes pour la peau. Mais alors sur le visage, ça glisse, ça glisse beaucoup trop. À moins d'avoir une peau extra sèche avec des plaques de sécheresse telles des dartres sur le visage, peut-être qu'en effet, tapoter là où on a ces problèmes, oui, peut-être que ça pourrait le faire. Mais en tout cas, là, pour le coup, moi, j'ai pas la peau extra sèche. Je le mettrai pas sur mon visage. Mais c'est une crème qui est très agréable à utiliser. Puis je connaissais pas, donc j'ai voulu tester. J'ai trouvé chez Monoprix. Donc pour le moment, elle est pas mal, elle me convient bien. Dernier achat. C'est un pinceau à fond de teint que j'ai trouvé chez Primark. J'étais très intriguée par ces pinceaux, les pinceaux qui ont cette forme. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, notamment quand ils sont sortis, c'était la marque Artis Brush qui les a fait. Et là, c'est vrai que MAC aussi vient de sortir avec un pinceau à fond de teint comme celui-ci, c'est l'Oval 6. Alors celui-ci, on l'achetant chez Primark. Donc bon, j'avais quand même en tête que ça n'allait pas être le dupe de l'Oval 6 de chez MAC. En fait, je l'ai acheté parce que j'étais curieuse de savoir si j'allais être à l'aise avec la technique d'application. Voilà, l'appliquer comme ça. Je l'ai testé 2 fois. Pour le moment, je sais pas, je suis pas convaincue. Alors, je l'ai testé avec des fonds de teint très, très couvrants, comme le fond de teint de chez Milani. Donc j'ai envie encore de l'essayer, de le tester peut-être avec des fonds de teint un peu plus légers, peut-être comme fond de teint comme le Neutrogena, le Healthy Skin qui est très léger. Peut-être pourquoi pas l'essayer justement avec la bébé Dr. Jart. Pourquoi pas l'essayer avec ce pinceau-là? Parce que là pour le moment je ne sais pas. Alors les poils, ils sont très doux, ils sont très très denses, mais en fait ce qu'il y a c'est que pour le moment, quand je l'utilise, il apporte une couvrance extrême. Alors oui, je suis toujours à la recherche de fond de teint couvrant, j'aime les fonds de teint couvrants, mais j'aime aussi qu'ils soient naturels. Et là, j'ai l'impression d'avoir posé son fond de teint. Comme ça fait un masque. Alors et voilà, peut-être que j'en mets trop également. Voilà, il va falloir que je continue à pratiquer un petit peu avec ce pinceau, puis je vous en donnerai de nouvelles. Donc voilà, c'est terminé pour mes achats de ces dernières semaines. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, me laisser des commentaires si vous aussi vous avez des achats effectués dernièrement qui pourraient me plaire, ou si ces achats-là vous plaisent et vous ont donné envie de tester. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner, ça me ferait très plaisir et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous beauté. Bye!